Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point cocon. Donc c'est le point que vous avez en face de vous. Vraiment très original et très sympa avec des petites bulles, des petites lignes qui les entourent. Donc ça fait un effet relief au niveau de ce point. Donc c'est un point aussi que vous pouvez utiliser pour différents types de projets. Un petit bonnet peut être sympa par exemple, une écharpe, tout en faisant un cadre bien sûr autour parce que vous avez vu que les bords ne sont pas droits. Donc voilà, ou une couverture, enfin plein de petits projets, un petit gilet aussi, pourquoi pas. Donc vraiment il y a plein de possibilités. Et maintenant dans ce tutoriel je vous propose de vous expliquer les étapes pour tricoter ce point. Pour tricoter le point cocon, on va monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 8 plus 1. Donc pour tout ce qui est base du tricot, comme monter les mailles, tricoter en droit, envers, etc., je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo et qui s'appelle Premier pas au tricot. Dans cette playlist, vous trouverez toutes les bases du tricot dont vous avez besoin. Tout vous est expliqué pas à pas, donc si vous en avez besoin, je vous invite vraiment à aller les regarder. Donc maintenant, les mailles pour moi sont déjà montées, donc j'ai bien monté un multiple de 8 plus 1, j'ai 33 mailles et je vais pouvoir commencer à tricoter le rang numéro 1. Donc on va déjà commencer par placer le fil devant le travail, parce qu'on va commencer par tricoter une maille en vert. Donc on se place avec le fil comme ceci devant le travail. Je prends mon aiguille de droite, je vais piquer de la droite vers la gauche au niveau de la première maille, au niveau du brin avant de cette première maille. Et je vais chercher le fil, le passer dans la maille et ensuite glisser le tout sur mon aiguille de droite. Donc là, je viens de tricoter une maille en vert. Maintenant, je vais commencer mon schéma et je vais tricoter du coup une maille en droit, une maille en vert. Donc là, vous avez vu la maille en droit, c'est vraiment le fil derrière le travail. Vous piquez aussi au niveau du brin avant la maille, mais de la gauche vers la droite avec votre aiguille de droite, de manière à ce que la pointe aille vers l'arrière. Donc là, vous avez fait la première maille. Ensuite, on va commencer notre schéma de 8 mailles avec une maille en droit, une maille en vert. Maintenant, on va tricoter 5 mailles en droit. Donc 1, 2. Donc vous voyez, on pique de la gauche vers la droite, on va chercher le fil qui est derrière le travail, on passe le fil dans la maille, on glisse tout sur l'aiguille de droite. Donc 3, 4 et 5. Et on termine avec une maille en vert. Une maille en vert, voilà. Donc je vous laisse répéter ce schéma de 8 mailles tout le long de votre rang. Donc c'est-à-dire une maille en droit, une maille en vert, 5 mailles en droit, une maille en vert. Le rang numéro 1 est terminé, on tourne le travail et on passe au rang numéro 2. Donc pour le rang numéro 2, on va commencer par une maille en droit. Ensuite, on va tricoter 5 mailles en vert et là, on commence notre schéma. Donc 5 mailles en vert. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on a déjà tricoté 5 mailles sur les 8. Ensuite, on va tricoter une maille en droit, une maille en vert et une maille en droit. Et vous allez répéter donc ce schéma de 8 mailles tout le long de votre rang. Donc 5 mailles en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Rang numéro 3, on va commencer avec une maille en vert. Ensuite, vous avez du coup cette petite colonne de mailles avec vos petits V, donc des mailles en droit, et la colonne avec les mailles en vert. Entre ces deux colonnes, vous avez une entremaille, c'est un petit fil ici que l'on va utiliser. Donc on va passer notre aiguille dessous, comme ceci, et on va tricoter cette maille en droit.
Donc on a le fil derrière et on va le passer, on va le chercher et on le passe sur l'aiguille de droite. Ensuite, dans la maille ici, donc vous avez vu une colonne de mailles en droit. Dans cette maille-là, on va tricoter une maille en droit. Alors vous ne glissez maintenant surtout pas votre maille, pas encore. On va passer le fil devant le travail, tricoter une maille envers dans cette même maille. Donc maille envers. On repasse le fil derrière et on tricote une maille en droit dans cette même maille. Donc en fait, vous avez là en plus 3 mailles. Vous venez de mettre 3 mailles sur votre aiguille de droite. Maintenant, vous pouvez glisser. Vous allez de nouveau prendre l'entremaille ici, donc le fil que vous avez entre cette fois-ci la maille, la colonne de maille de la maille qui est sur l'aiguille de gauche et celle qui est sur l'aiguille de droite. Donc vous avez ce fil tendu et juste ici là, et on va faire comme tout à l'heure, on va tricoter une maille en droit. Donc ça nous fait une augmentation aussi là. On repasse le fil devant, on tricote la maille suivante envers. Maintenant on va tricoter 5 mailles ensemble envers. Donc pour cela, donc vous pouvez bien sûr le faire avec vos aiguilles. Moi j'avoue ne pas être très douée quand on commence à avoir plus de 2 mailles. Donc je vais prendre un crochet. Je vais passer déjà bien sûr le fil devant parce qu'on va les tricoter envers. Je prends mon crochet, donc à peu près la même taille que vos aiguilles ou un petit peu moins. Et on va le passer donc dans les mailles, donc dans les 5 mailles. Voilà, donc on a notre crochet qui est maintenant au niveau des 5 mailles. Je vais prendre le fil avec le crochet qui est devant le travail et on va le passer dans ces 5 mailles. Voilà. Ensuite, on va récupérer ces fils avec l'aiguille de droite. Et je vais pouvoir tout glisser sur l'aiguille de droite. Et je tire bien fort. On tire, on ajuste vraiment le fil bien fort. Voilà. Donc, de manière à ce que ça se mette bien en place. Ensuite, vous tricotez une maille envers. Donc là, vous avez du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez votre schéma de 8 mailles. Donc je vous laisse poursuivre, répéter ce schéma de 8 mailles tout le long de votre rang. Et ce sera ça pour votre rang numéro 3. Donc le rang numéro 3 est terminé. Vous avez bien sûr commencé à chaque fois avec la maille ici. Donc vous aviez la première maille ici. Vous commencez toujours avec la maille que vous tricotez, droit au niveau de l'entremaille. Tout beau schéma, commencez par celui-là, par ça. Donc maintenant, donc rang numéro 4, on y va. On commence avec notre maille en droit. Et une fois que cette maille en droit est tricotée, on va commencer notre schéma de 8 mailles. Donc on va commencer par tricoter une maille envers. Donc une maille envers, une maille en droit, 5 mailles envers, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille en droit pour terminer votre schéma de 8 mailles. Donc je répète, une maille envers, une maille en droit, 5 mailles envers, une maille en droit. Donc ça vous fait bien 8 mailles. 2, 4, 6, 8. Je vous laisse terminer votre rang en répétant ce schéma de 8 mailles. On passe au rang numéro 5. Donc on va tricoter la première maille et ce sera une maille envers. Ensuite on commence notre schéma et on va du coup commencer par tricoter 5 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Voilà pour votre schéma de 8 mailles pour le rang numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vous laisse répéter ce schéma tout le long du rang.
Le rang numéro 5 étant terminé, vous allez maintenant répéter les rangs 4 et 5 encore 2 fois. Vous répétez, vous faites, c'est-à-dire que vous allez faire exactement ce que vous avez fait pour le rang 4 et 5 jusqu'au rang numéro 8 et on se retrouve, le rang numéro 8 inclus, et du coup on se retrouvera au rang numéro 9. On arrive au rang numéro 9. Je vais tricoter donc la première maille envers. On fait une première maille envers. Et après avoir tricoté cette maille, comme toujours, on commence notre schéma de 8 mailles. Donc je vais commencer avec les 5 mailles tricotées ensemble envers. Donc je passe le fil devant et avec mon crochet, je vais passer dans les 5 mailles suivantes. Nous y sommes. Maintenant, je vais prendre le fil qui est devant le travail. On le prend avec le crochet et on va le passer dans les 5 mailles. Et une fois que c'est fait, je récupère la boucle avec mon aiguille de droite. Et on n'a plus qu'à glisser le tout sur l'aiguille de droite et on serre fort. Voilà. Donc ça, c'est pour le début de notre schéma. Ensuite, on va tricoter une maille envers. Puis, après, on va prendre l'entremaille qui est entre voilà, la colonne de maille envers ici et la colonne de maille en droit. Donc, on va chercher cette entremaille qui est juste ici. On va chercher le fil et la tricoter en droit. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ensuite, dans cette maille, on fait l'augmentation comme on l'avait fait au rang similaire. Donc, c'est-à-dire que on va, donc c'était le rang numéro 3, on va tricoter une maille en droit dans cette maille. On ne glisse pas, on passe le fil devant le travail, on tricote cette fois-ci une maille envers dans cette même maille. On passe le fil derrière le travail, on tricote une maille en droit dans cette même maille. Voilà. Donc vous voyez, on a 3 boucles sur notre aiguille de droite maintenant. On peut glisser le tout. Donc là maintenant, je vais à nouveau tricoter au niveau de l'entremaille. Donc vous avez votre colonne de maille en droit ici et la colonne de maille envers ici. Et vous avez ce petit bout de fil entre les deux. On va le prendre et on va tricoter une maille en droit. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Et on termine donc avec la 8e avec une maille du coup envers. Voilà pour votre schéma de 8 mailles. Pour le rang numéro 9, très similaire à ce qu'on a fait au rang numéro 3, mais vous avez vu, on a un petit décalage cette fois-ci. Donc je vous laisse poursuivre et terminer votre rang numéro 9. On arrive au rang numéro 10, on va tricoter la première maille, et ce sera une maille en droit. Et ensuite, on va démarrer notre schéma. Donc ce schéma, on va le démarrer avec du coup 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4 et 5, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Je vous laisse répéter ce schéma de 8 mailles tout le long de votre rang. Donc 5 mailles envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Rang numéro 11. On commence avec une maille envers. Ensuite, on va commencer notre schéma de 8 mailles. On commence du coup une maille en droit, une maille envers, 5 mailles en droit, donc 1, 2, 3, 4 et 5 et une maille envers. Ça fait bien 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce schéma de 8 mailles,
une maille endroit, une maille envers, 5 mailles endroit, une maille envers. Vous allez le répéter jusqu'à la fin de votre rang numéro 11. Pour le rang numéro 12, ça va être exactement ce que vous avez fait au rang numéro 10. Vous suivez en fait tout simplement vos mailles, c'est-à-dire qu'ici vous avez un V, maille endroit, donc c'est la première. Et ensuite vous avez vos 5 mailles envers, maille endroit, maille envers, maille endroit. D'accord? Donc je vous laisse faire votre rang numéro 12 comme vous avez fait donc le rang numéro 10 et en suivant du coup les mailles de votre rang. Le rang numéro 12 est maintenant terminé, donc vous voyez là où vous êtes à l'envers du travail, l'endroit est ici. Donc je vais vous laisser du coup répéter ces 12 rangs plusieurs fois, de manière à faire progresser votre schéma, de manière à vous entraîner, de voir, de manière à ce que vous puissiez voir comment ce schéma, ce point évolue. Je vais faire pareil de mon côté et je reviens vers vous quand j'ai une hauteur suffisante. Et voici le rendu du point après avoir tricoté le schéma de 12 rangs plusieurs fois. Donc vous voyez bien ces petites bulles qui ressortent par-ci par-là. Et puis des lignes bien nettes aussi qui se dessinent à côté de ces petites bulles. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le tricoter, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager la vidéo, ça peut toujours servir, ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, on se dit à très vite, salut!